Accouchement imminent pour Jessica Thivenin, la jeune maman a beaucoup de contractions, ce qui l'empêche de dormir. Jessica Thivenin, enceinte de son deuxième enfant, vit encore une grossesse difficile. Alitée depuis sa 20e semaine née en France, garde le moral et essaye d'aller le plus loin possible dans sa grossesse. Sa fille risque de naître prématurée. La jeune maman partage son quotidien et ses conseils pour les personnes comme elle. Mais voilà, Jessica souffre de plus en plus de contractions douloureuses qui l'empêchent de dormir, comme hier par exemple. La maman de Mylon s'est confiée sur son état actuel. Alors, son accouchement est-il imminent? Son col est rétréci et sa fille bouge beaucoup, ce qui accentue les contractions. Je vous laisse avec ces explications et confidences. Bon courage à Jessica. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est vrai que je dors pas trop la nuit, j'ai beaucoup de contractions. Et en fait, le problème, c'est que je dors pas la nuit parce qu'elle bouge tellement, mais genre jusqu'à 2h du matin. Donc déjà, moi, ça m'empêche de dormir, puisque quand t'as ça à l'intérieur, c'est quand même gros. Donc c'est pas comme si t'avais une petite crevette qui bougeait. Non, là tu sens vraiment les retournements, les coups de pied, les machins. Donc c'est vrai que du coup, j'ai un peu du mal à dormir. Et ça me fait des contractions, du coup, forcément. Et voilà, et après, du coup, je suis fatiguée le matin, parce que moi, je veux pas louper le réveil de mon fils. Je vais être debout à 8h, et puis même, j'ai une horloge interne qui me dit lève-toi, quoi. J'arrive pas, même si je me dis allez, je traîne, j'arrive pas. Donc c'est vrai, du coup, j'ai un peu la fatigue qui s'accumule. Pourtant, je fais rien, hein. Mais voilà, j'ai un peu du mal à dormir. Les contractions, c'est gênant, hein. Moi, je sais, j'ai un utérus contractile, donc voilà, j'ai pas le choix que de vivre avec. Quand je vois, il y en a qui me disent mais non, je sais même pas ce que c'est une contraction. Mais genre, moi, je vis avec au quotidien, genre tout le temps. Là, j'en ai une il y a 5 minutes, je vais en revoir une dans une demi-heure. Enfin, voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Mais du coup, voilà pourquoi j'ai la tête comme ça, complètement fracassée, éclatée. Et là, j'ai mis un soin qui va poser toute la nuit. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Je me regarde un peu la fin de ma série. Je suis en 2000 ans, j'ai commencé. Et voilà. Je vous souhaite... Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est, une contraction, c'est ça en fait. D'un coup, ça tire vers le haut et ça se contracte, vous voyez? Et là, c'est tout dur. Voilà. Et ça, je peux pas les gérer. C'est insupportable. Et hop, vous voyez la différence, ça y est. La contraction, elle vient de partir. Mon ventre, il s'est arrondi, ça vient de se détendre. Bon, je vais me faire un petit massage, ça m'a fait du bien. J'ai un peu moins de contractions ce matin. J'ai passé une soirée hyper compliquée parce que j'avais des contractions tout le temps. Genre toutes les 20 minutes, ça contractait. C'est gênant. J'ai pris le Spasfon, enfin bref, le Doliprane. C'est relou. Voilà, donc c'est vrai que j'étais un peu fatiguée. Surtout, je me suis levée tôt, sachant que j'avais l'infirmière. Donc, je me suis endormie vers 2h. Je me suis levée à 7h. Là, j'ai fait un massage, ça m'a fait grave du bien. Et cet après-midi, je ferai une petite sieste. Et voilà, et les contractions, en fait, elles me choquent même plus. Parce que pour mon fils, c'était pareil, en fait. Et en fait, je vis avec des contractions, puisque c'est comme ça. Donc, il y en a plein